Et si le secret de notre plein potentiel n'était pas caché dans nos gènes, mais plutôt dans les fréquences inexplorées de notre propre esprit, comme une sorte de carte intérieure qui attendrait là, juste sous nos yeux, qu'on apprenne à la déchiffrer? C'est une question qu'on a tous en tête, non? Souvent avec un peu d'anxiété, faut l'avouer, on remplit un formulaire médical et paf, la question fatidique sur les antécédents familiaux. Pendant longtemps, l'idée était simple. Notre avenir biologique, il serait déjà écrit, scellé par ce que nos parents nous ont transmis. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Est-ce que c'est une fatalité? Pendant des décennies, la science nous a présenté la génétique un peu comme un destin. Le jeu de cartes est distribué à la naissance et on fait avec. Point. Sauf que, une nouvelle discipline, l'épigénétique, est venue complètement rebattre ces cartes. Et ce qu'elle nous révèle, c'est que notre ADN n'est pas du tout un code rigide, gravé dans la pierre. C'est plutôt un système incroyablement réactif, à l'écoute de son environnement. Et c'est là que ça devient fascinant. La génétique de nos parents ne nous condamne à rien, à moins qu'on la laisse faire. Nos choix, nos environnements, qu'ils soient émotionnels, psychologiques et même ce qu'on mange, tout ça, ça agit comme de véritables chefs d'orchestre. Ce sont eux qui dictent à nos gènes quelle musique jouer. En fait, le contrôle qu'on peut avoir est bien plus grand qu'on ne l'a jamais pensé. Et si ce contrôle s'étendait même jusqu'aux fréquences de notre cerveau? Pour bien saisir la portée de ce qui va suivre, il faut juste qu'on se remette en tête la carte, disons, classique des ondes cérébrales. D'abord, on a le delta, pour le sommeil profond, réparateur. Le theta, qu'on associe à la méditation, à la guérison. L'alpha, c'est l'onde de la créativité, quand on est détendu. Et enfin, le bêta, notre état de tous les jours, alerte, concentré. Bon, pendant très très longtemps, pour la science, c'était clair et net. Le cerveau humain a une limite de vitesse. La biologie même de nos neurones, le câblage de notre esprit, tout semblait dire qu'il était physiquement impossible de dépasser les 30 cycles par seconde, les 30 Hz. C'était la fin de la route, la frontière inenfranchissable de la conscience. La carte s'arrêtait. Et c'est ici bien sûr que l'histoire prend un virage complètement dingue. Des chercheurs ont eu l'idée de se tourner vers des méditants tibétains, des gens entraînés depuis leur plus jeune âge à maîtriser leur état intérieur. Et quand on leur a parlé de cette limite, leur réponse a tout simplement défié toutes les certitudes. Ils ont dit « on peut aller au-delà ». Et ils ne se sont pas contentés de le dire, ils l'ont prouvé. Sous les électrodes, ils ont atteint un état cérébral complètement inconnu, qui oscillait entre 30 et 80 cycles par seconde. Les scientifiques étaient sidérés. Ils ont appelé ça « gamma ». Et d'un coup, le premier plafond de verre venait d'être pulvérisé. Une nouvelle partie de la carte venait de s'ouvrir. Alors, les chercheurs ont redessiné la carte, ok? On s'est trompé, la limite n'est pas 30, elle est à 80 Hz. Mais cette fois, c'était la bonne. Ils en étaient certains. C'était la limite absolue, finale. D'un point de vue purement électrique, les neurones ne pouvaient physiologiquement pas aller plus vite. Impossible. Mais les méditants, tranquillement, ont juste répondu « Ah, mais si on change le type de méditation, on peut aussi dépasser cette limite. » Et là, sous les yeux ébahis des scientifiques, ils ont poussé leurs ondes cérébrales jusqu'à 100 cycles par seconde. L'hypergamma. Le deuxième plafond de verre venait de voler en éclats. Là, on imagine bien la scène. Les scientifiques complètement abasourdis. Ils ont dû se dire « mais ça s'arrête où ?» Alors ils leur ont posé la question « mais jusqu'où pensez-vous pouvoir aller ?» Et la réponse des moines, ce n'était pas juste un petit pas de plus. Non, non, c'était un saut de géant. Ils ont tout simplement doublé la limite. D'un coup, de 100, ils sont passés à 200 cycles par seconde. Un état que la science a baptisé lambda. C'est un état de conscience tellement intense, tellement éveillé, que paradoxalement de l'extérieur, la personne a l'air d'être dans un calme absolu, presque comme si elle faisait une sieste. Alors à ce stade, on se dit que c'est logique. La quête, c'est d'aller toujours plus vite, toujours plus haut en fréquence. Sauf que, c'est là que les méditants ont révélé le vrai rebondissement de l'histoire. Ils ont dit aux scientifiques, il y a un autre état. Mais vous ne le cherchez pas du tout au bon endroit. Ils leur ont révélé l'existence d'un état à l'opposé complet du spectre. On parle de moins de 0,1 Hz. C'est une fréquence si incroyablement basse qu'elle frôle le zéro absolu. Pour quelqu'un qui observe de l'extérieur, il n'y a plus de pouls, plus de respiration, plus de battements de cœur mesurables. Et pourtant, à l'intérieur, la conscience est là, parfaitement vivante et éveillée. Cet état, c'est l'Epsilon. Et c'est là qu'arrive la révélation la plus profonde de toutes. La science a fini par découvrir que l'extrémité la plus haute des ondes lambda et l'extrémité la plus basse des ondes epsilon mènent exactement au même état de conscience. L'activité la plus extrême et l'immobilité la plus totale sont en fait deux portes qui s'ouvrent sur la même pièce. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça suggère que notre cerveau est une sorte de formidable synthoniseur, comme un poste de radio. En apprenant à modifier nos fréquences internes, on pourrait peut-être s'accorder à des champs d'information complètement différents, à d'autres couches de la réalité. C'est peut-être ça le secret d'une communication plus profonde, d'une connexion plus intuitive avec le monde.
Alors, si le but ultime n'est ni la vitesse, ni la lenteur, c'est quoi? Les mesures qui ont été faites sur des individus atteignant ces états de conscience exceptionnels ont révélé un truc absolument inouï. Leur cerveau n'était pas dans un seul état. Il était dans tous les états, en même temps. Delta, θ, alpha, bêta, gamma, lambda, epsilon. Tout était actif simultanément. Imaginez, un état où l'on est à la fois pleinement éveillé et en sommeil profond. Le plus fou dans tout ça, c'est que ce ne sont pas des super-pouvoirs. Ces capacités extraordinaires, elles sont déjà en nous. C'est notre héritage biologique, notre droit de naissance. Un héritage vraiment précieux, qu'on risque peut-être de perdre si on choisit de le confier à la technologie, de laisser des machines faire ce pourquoi on est naturellement conçu. Parce qu'on le sait bien, une capacité qu'on n'utilise pas, elle finit par s'atrophier. Au final, notre véritable héritage, ce n'est peut-être pas le code génétique qu'on reçoit à la naissance. C'est plutôt une invitation. Une invitation à explorer non pas une fatalité biologique, mais l'univers absolument infini de la conscience qui réside en chacun. La seule question qui reste, c'est est-ce qu'on aura le courage et la curiosité de se souvenir comment lire cette carte intérieure ?